Les Clowncast by TDC, une réflexion grand angle sur le clown contemporain vu par le Théâtre du Chapeau. Avec Anaëlle Verdier, Alice Sachet Et Sylvie Falguerol. Bah c'était pas mal ça aussi, non? Oui. Tu vois, bah ça y est, c'est fait quoi. Qu'est-ce qu'on... Bah voilà, allez, avec nos rires c'est par-dessus. plié. Elisabeth et Pascal, elles se connaissaient pas. C'est toujours, je trouve, très intéressant et très touchant de voir quand deux personnes se connaissent pas. Des fois, ça match tout de suite, et puis tout de suite, il y a une espèce de complicité qui se met comme ça, parce que, je sais pas, il y a une effervescence, une émulation. Et puis, il y a des fois, on sent toute la délicatesse de la rencontre, de l'apprivoisement, de comment on fait un peu de politesse de jeu dans la parole, et puis on n'ose pas trop couper, puis on n'ose pas en parler, mais on se dit oulala, est-ce que l'autre, je prends pas trop de place, tout ça, et puis petit à petit on voit comment ça s'assouplit, etc. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de délicatesse dans cette relation qui se crée là dans l'instant de ce Clowncast, et ça, j'ai trouvé ça super, et ça nous ramène évidemment à la relation qu'on peut trouver dans le clown aussi, parce que dans le jeu, des fois, il faut apprivoiser, il faut mettre de la délicatesse, de l'affirmation de soi, certes, mais des fois, on commence par la délicatesse parce que c'est plus facile. Et puis après, tout ce qu'elles disent du clown, et puis avec il y a plein d'images, moi, qui m'ont fait marrer, et je trouve très savoureuses de comment elles imagent le clown. Je trouve ça assez concret, et c'est assez drôle aussi. Ah, j'ai bien aimé le « c'est moi ta clé », vous entendrez ça tout à l'heure. Et ça, c'était très très drôle. Et le surf, beaucoup de surf aussi. Hein. Ouais. Et la délicatesse de mettre son nez, quand on est chez soi, on a le droit ou pas. La sacralisation de l'espace du clown, ouais, tout à fait. C'est ça. Ah, il y a plein de belles choses dans cet épisode, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé aussi. Puis après, il y a une sorte d'affect particulier, parce que c'était aussi pour nous les débuts. Ouais. Donc elles ont participé aussi à élaborer un peu la ligne directive de ce qu'on avait envie de faire et de comment on avait envie de le faire, en public ou pas public et tout ça. Oui, puis en même temps, nous aussi, on était un peu... carrément, quand je parle de la délicatesse et du démarrage, de comment on s'apprivoise, je pense que nous, on apprivoisait aussi un peu le Clowncast avec elle. Et donc, c'était super. Merci d'avoir ouvert la voie. Ouais, c'est un épisode qui est plein de vulnérabilité de part et d'autre de la table, et c'est chouette à entendre. C'est ça, puis du coup, on sent bien cette espèce d'affection qu'on a pour ce petit moment, qui n'était pas parfait, en sens que nous, on avait envie de plein de trucs et on ne savait pas trop vraiment ce qu'on voulait. Et en même temps, en y pensant maintenant, de se dire, c'était chouette, parce que c'était ce petit moment où on était aussi vulnérable à se dire, on est un peu tendu, ou comment on parle, est-ce qu'on nous entend, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on questionne. Et c'est le début des règles de jeu qu'on s'est mis ensemble pour faire ce podcast au final. Ouais. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. On est tous les 5 à discuter autour du clown. Nous, on va être plutôt à relancer, poser peut-être des questions, etc. Et puis vous, vous dites ce que vous avez envie. C'est parti. Donc aujourd'hui, bienvenue Pascal et Elisabeth. Pour parler de clown, ça c'est super, parce que dans ces Clowncast, on parle de clown tout le temps, donc nous on est ravis de ça. Moi j'ai envie de commencer par qu'on se présente un petit peu, en tout cas que vous disiez un petit peu qui vous êtes, peut-être, je sais pas, votre âge, votre situation professionnelle ou autre. Et puis peut-être, je sais pas, depuis combien de temps vous faites du clown chez nous, au Théâtre du Chapeau, dans notre école. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 73 ans maintenant. Et alors je me souviens plus exactement quand est-ce que j'ai commencé le clown, mais je pense que ça doit faire peut-être 6 ou 7 ans, peut-être plus, mais je dirais 7 ans, je sais pas pourquoi. Et c'est vraiment... c'est une belle expérience, ça, vraiment. Ça a été... J'ai pas regretté d'avoir commencé. Et j'espère bien pouvoir continuer encore quelques temps, puisqu'au Théâtre du Chapeau, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de... Jusqu'à maintenant, on ne m'a pas donné de limite d'âge. Donc, il n'y a pas de date de péremption, en fait. Voilà, ça c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Et moi, je m'appelle Pascal, je suis dans le numérique. J'ai 58 ans. J'ai découvert le clown il y a 6 ans. Ça a été un vrai coup de cœur, une vraie découverte avec le Théâtre du Chapeau. Tout fait au Théâtre du Chapeau. Et j'ai adoré, c'est jubilatoire. J'ai découvert ce personnage et voilà, je ne peux plus m'en passer. C'est ça, le danger du clown en fait c'est de commencer, j'ai l'impression. C'est ça. C'est l'addiction. C'est ça, c'est ça. C'est bien fait quand même. Hein. Oui, les professionnels qui sont derrière, ils sont malins, je trouve. C'est ça, voilà, c'est ça. Et est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez été amené à chausser un nez? Votre première impro, quoi. Voilà. Oui. Vous avez un souvenir de ça? Moi, je m'en souviens. Tu veux en parler? Oui. C'était très bref quand même la toute première fois où on chausse le nez.
on arrive devant les autres et on les regarde. Hein. Et ils nous regardent, ce qui n'est pas le plus facile forcément. Mais donc on les regarde un par un. Hein. On avait commencé par ça, je me souviens. On avait regardé l'un et puis l'autre tranquillement. Mais je pense que ça habitue surtout à ce que les autres vous regardent. Enfin, il me semble que pour moi, en tout cas, ça a été ça qui était important, c'était d'accepter ce regard de l'autre. Et bon, puis en plus, c'est quand même pas trop difficile non plus. Ça ne me mettait pas une pression de malade non plus. Hein, voilà. Donc, mais tu as ta sensation intérieure, toi, quand tu as mis ton nez là derrière avant de rentrer sur scène et quand tu es rentré et que les gens t'ont vu avec ce nez là, tu te rappelles de ta sensation Non. Non, c'est sympa. Je me rappelle pas précisément. Je me rappelle de d'autres sensations, oui, mais celle-ci n'était pas celle qui m'a paru le plus importante, oui. Ok, et juste toi pour ceux qui n'ont jamais fait de clown, c'est quoi la scène? Tu te rappelles comment c'était défini cette scène? Oui, il y avait une corde qui définissait la scène. En fait, on était juste devant les autres, il y avait une corde et on ne dépassait pas cette corde, mais c'était pas impressionnant, on n'avait pas l'impression d'un grand théâtre avec plein de gens qui nous regardaient, hein. C'était juste le groupe avec lequel on suivait la formation, donc c'était quand même raisonnable comme première expérience. Oui, puis après la scène c'est toujours cet espace où arrive le clown, puisque le clown c'est un personnage de théâtre, donc il arrive toujours dans un espace scénique, même s'il n'est pas délimité, même si on n'est pas sur je sais pas quoi, une scène en hauteur, dans un théâtre avec des pendrillons, des coulisses, etc. Ça n'empêche que c'est toujours un espace scénique, et nous on le délimite avec une corde au début, après on enlève la corde et puis ça devient symbolique, mais il y a toujours quand même cet espace où est le clown, et c'est un espace différent du public en tout cas à chaque fois. Moi, j'ai pas souvenir de la première fois où j'ai mis le nez, mais je crois me rappeler, enfin je me rappelle bien de ma première impro où j'ai jubilé, quoi, où j'ai eu un espèce de déclic de fou. Et je crois me rappeler qu'elle avait été amenée par des exercices avant de lâcher prise, enfin, où on racontait tout ce qui nous passait par la tête et où il fallait enchaîner et où on apprenait à déconnecter le cerveau. Et du coup, on se laisse surprendre par des idées, mais complètement, qui paraissent débiles, quoi. Et voilà. Et après, quand on chausse le nez et qu'on arrive à se mettre dans cette espèce de créativité, ben je me rappelle que le côté jubilatoire de ce cerveau déconnecté, de cette impression de liberté, je me rappelle de ça. Mais je ne me rappelle pas précisément la première fois où on a mis le nez. Moi, j'aime bien ce que tu dis dans l'idée de se surprendre, parce que ça, c'est... Alors, les autres vous surprennent, ça c'est sûr, mais soi-même, on se surprend tout le temps, et on se dit, mais c'est moi qui ai fait ça. Mais on se découvre, c'est vraiment, même à 70 ans, hein, on se découvre, on n'en revient pas des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête, comment j'ai pu faire ça, ou même dans mon corps aussi, hein, des moments, mais c'est mon corps qui a fait ça, et ça, je trouve que ça fait partie, effectivement, de l'aspect jubilatoire, c'est cette idée de surprise. Complètement, oui. Parce qu'à partir de la même consigne, de voir 12 impros complètement différentes alors que la consigne était la même, chaque fois, quand il y en a un ou un deuxième ou un troisième qui passe, alors après on se dit, moi, mais qu'est-ce que je vais pouvoir inventer? Je vais rien pouvoir faire de différent. Et puis finalement, si. Donc ça, c'est quand même super, je trouve. Donc dans ce que tu dis, on entend un souvenir qui est à la fois dans ta tête, et tu as déjà mentionné 2 fois, en fait, le corps. Oui. Et toi, Pascal, quand tu parlais de ce souvenir, c'est aussi quelque chose que tu... Ah oui. C'est surtout quand je parle de la déconnexion du cerveau, où on a l'impression que le corps prend le relais, et c'est d'autant plus jubilatoire quand on est dans le corps, dans l'action, et qu'on arrive justement à ne plus être dans le cerveau, dans le papotage. C'est jamais évident de trouver ça, mais quand sur des instants on le sent, ce sont ces instants qui sont les plus jubilatoires, quoi. C'est trop... Quand on arrive à plus du tout se juger soi-même, et ça c'est super. Parce que souvent il y a cette idée de est-ce que c'est bien, est-ce que je suis bonne ou pas, et il y a un moment où on arrive à plus se juger, et ça c'est vraiment agréable, parce que
C'est un grand changement dans la vie, ça, je trouve. Ah bah, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. En même temps, je rebondirais sur ce que tu disais, Pascal, parce que quand on dit oui, on déconnecte le cerveau, on pourrait croire que quand on est clown, en fait, on est un peu décérébré, du coup. Non, oui, c'est vrai. Et que, du coup, on se dit, mais comment ça fonctionne? Parce que s'il n'y a plus de cerveau, il n'y a rien qui marche. On est légumes, en fait. Oui. Donc, en fait, c'est aussi que le cerveau, on le met dans un autre mode de fonctionnement, et mais la réflexion est quand même là, évidemment, dans le jeu de clown, enfin, pour moi aussi. Mais c'est comment on met la réflexion, ça au service du corps, des émotions, et que tout ça, ça reste vivant, et que c'est pas que le cerveau rationnel qui dirige le truc. On a quand même un cerveau, enfin, je c'est précisé pour pas qu'on croit que tout d'un coup on enlève complètement le cerveau. Donc on a le cerveau, mais dans d'autres parties du corps. Le cerveau, il est mental, en fait. Oui, c'est ça. On se met comme dans un état de clown, où en fait on a l'impression que ce sont pas les pensées, mais on a plein d'antennes on dirait un cerf avec des doigts sur la tête. Oui, c'est ça. Des antennes qui nous permettent de capter tous les événements, tout ce qui se passe. Et c'est là où c'est jubilatoire. C'est quand on sent qu'on a toutes les antennes, mais que les antennes sont directement connectées, je sais pas, à l'écoute, au oui, et au corps et à l'action, quoi. Mais oui, c'est une hyperconnexion. Mais pas avec les pensées. Et qui passe pas par la case je réfléchis, j'analyse, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais... Ouais. T'en parles bien. On comprend que ce soit jubilatoire. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes senti clown? Si on parle du moment où vous avez chaussé pour la première fois, mais est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, tiens, ça y est, là je suis bien, je suis dans le clown, je suis clown? Oui, moi je me souviens de ça. C'était un stage clown et yoga. Clown et méditation. Clown et méditation. Et où j'ai eu l'impression de la naissance de ma clownette. Oui, et ça devait faire la 3e année peut-être que je faisais du clown. Et je sais pas pourquoi, cette fois-là, enfin il y a eu quelque chose, peut-être que la méditation m'avait aidé sûrement à ça, à me connecter. On faisait moins d'exercices de préparation, mais on se connectait vraiment à soi, je sais pas. Et là, je me souviens de l'avoir dit, j'ai eu l'impression de la naissance de ma clownette, et c'est agréable, quoi. Après, on peut la perdre, des fois, elle n'est pas toujours là, mais en tout cas, je m'étais dit, super, j'avais eu l'impression là et je sais pas pourquoi c'était cette fois-là, mais pourquoi, je sais pas, cette impression d'avoir été peut-être beaucoup plus vrai, de ne pas avoir joué, parce que j'avais un peu cette impression les autres fois de faire du théâtre, un peu, et là, non, je me sentais tout à fait juste, je sais pas, c'était très agréable ce moment-là. Moi aussi, j'ai eu cette impression d'être clown. Elle revient parfois, mais effectivement, l'idéal, ce serait de pouvoir l'invoquer à chaque fois qu'on veut l'être, mais des fois, comme tu dis, ça arrive pas, puis des fois ça arrive par surprise. Des fois, j'aime bien l'image, je ressens ça comme sur une vague. Des fois on est sur scène, et puis on essaie d'attraper une vague, et on rame, on n'arrive pas à trouver cet état de clown, ou alors on est derrière, c'est-à-dire ça passe plus. Mais par contre, quand tout d'un coup on est sur la vague, ça veut dire que on a l'impression que nous-mêmes, enfin que je jubile et que je suis connectée au public. C'est toujours avec du public quand même. Sans public, il n'y a pas de clown, c'est vrai. Et que tout d'un coup, mais oui, et que tout d'un coup, dans le regard du public, on voit qu'on est connecté, quoi. Et en fait, c'est quand on a cette espèce de connexion entre, oui, je sais, je sens, moi, je jubile, et je jubile avec le public. Alors là, c'est top, et on est sur la vague. T'as un clown-fort. Mais oui, c'est exactement ça. Mais on a vite fait de descendre ou d'être avant, et en fait, on ne sait pas pourquoi on arrive tout d'un coup à prendre une vague, et c'est là qu'on jubile. Pour moi, c'est exactement cette sensation. C'est joliment dit. Je trouve ça intéressant parce que toutes les deux vous dites je sais pas pourquoi, je sais pas trop comment, mais je sais le reconnaître. Oui, voilà. C'est exactement ça. On peut le définir, cet endroit là où vous êtes sur la vague dans le clown, ça ressemble à quoi? À quoi vous le reconnaissez? Eh ben, comme tu disais, Elisabeth, on se pose pas de questions. On a toutes les antennes, tous les capteurs hyper connectés, hyper à l'écoute, et
oui, je sais pas, sans jugement de nous-mêmes, sans peur du regard de l'autre, on est complètement vrai, aligné dans le personnage, dans la situation, et on la vit à 100% dans le corps, dans le présent, et voilà, avec un état. La jubilation, elle vient de là. Hein. Donc dans l'incarnation, là, Oui. dans cet instant, dans Oui. cette situation, 100%, Oui. quoi. Oui. Ok, cool. Et du coup, pour le clown fur, là, dans l'idée, on a parlé du nez, tu dis c'est une sensation, un personnage. Est-ce que du coup, le fait de s'habiller, de choisir quelque chose à mettre de différent que peut-être ta garde-robe de Pascal ou d'Elisabeth, est-ce que pour vous c'est aidant, pas aidant? Qu'est-ce que ça apporte le costume? Moi, je trouve ça très aidant. Et c'est pour ça que moi, j'arrive pas à avoir un seul costume. Il y a certains clowns qui ont toujours le même costume. Moi, j'aime bien en changer parce que il me semble que ça me donne une palette de personnes. Enfin, ça m'ouvre à d'autres personnes. Et le fait d'avoir un costume, ça doit me libérer. Je pense que ça me permet d'oublier ma personne, en fait, qui je suis d'habitude. Peut-être, je sais pas. Je trouve que c'est un petit cadeau qu'on se fait aussi, de s'habiller, de se préparer. Pourtant, moi, j'ai toujours un petit peu de mal à choisir et tout, mais c'est quand même un petit cadeau qu'on se fait, de se préparer. Ça m'aide, oui. Pour moi, c'est important d'avoir un costume et d'en jouer aussi, de l'utiliser, ce costume. Il me donne du jeu, en fait, hein, aussi. Il me donne du jeu, donc... Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'adore. En fait, trouver un costume, se regarder dans le miroir, et tout d'un coup, voir, Mais oui. se voir dedans, ça nous donne une image. Donc des fois, même un costume peut tout d'un coup nous transformer en une espèce de monstre, ou alors une espèce de pin-up. Et en fait, se regarder dans le miroir, ça nous donne des images, et du coup, ça nous aide à partir dans les images, dans l'imaginaire, et ça aide à avoir des états, quoi. On se trouve trop belle, ou on se trouve trop hommagée, où je me sens Robert. Le clown est là, le clown est là. Regarde, à un moment donné, ça dérape. Mais oui, le costume, il fait beaucoup. Et dans le regard qu'on a sur soi, et avec l'autre clown, voilà, avec lequel dire, on croit qu'on n'est pas tout seul, hein, on est souvent à 2, à 3, et donc le costume de l'autre aussi nous donne du jeu. Et des fois, c'est chouette de s'habiller ensemble, en s'assurant d'avoir quelque chose commun, un petit binôme, qui fait écho, et c'est d'autant plus drôle, ou du moins ça nous donne des images. Il y a vraiment cette communes. idée de je chausse mon nez, je deviens un personnage, et après je rentre dans sa peau à travers le costume, qui peut être un peu comme si je rentrais dans la peau de ce personnage-là, de ce clown, complètement, qui vient petit à petit. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens me disent, mais alors c'est du théâtre? Mais non, c'est pas du théâtre. Et ça, j'ai du mal toujours à bien faire la différence, enfin l'expliquer du moins, mais c'est pas, moi, je sens pas que je fais du théâtre. Et alors du coup, ça serait intéressant de voir... C'est quoi la différence? C'est quoi pour toi la différence, en fait? Même si c'est pas toujours simple de l'expliquer, mais comment tu l'expliquerais, toi? Alors dans le théâtre, déjà on a quand même souvent un texte, hein, qu'on a préparé et tout, et on rentre effectivement dans un personnage, mais qui me paraît être figé, alors que là, quand je suis en clown, il y a quand même moi en même temps, je sais pas comment dire, parce que c'est quand même moi qui m'exprime, et donc j'ai l'impression à la fois je suis dans l'imaginaire d'un autre, tout en étant quand même moi-même, alors que quand je fais du théâtre, non, j'essaye d'être complètement la personne. Mais quelquefois j'ai du mal, parce que des moments, quand j'ai du mal à être clown, je fais du théâtre, quoi. Hein. Toujours la limite est un petit peu difficile. Je pense que la différence, c'est que quand on est en clown, on peut s'autoriser de dire ce qui nous passe par la tête, ça, c'est sûr. et du coup, de dire oh, je suis en colère là, je voudrais quand même descendre, pourquoi je suis si en colère, et je peux sortir du personnage et en choisir un autre parce que je suis en train de m'enfermer dans un personnage. Et du coup, la liberté du clown, c'est celle de pouvoir changer de personnage de théâtre quelque part. Et du coup, le clown a cette sincérité que peut pas avoir l'acteur de théâtre. Et il a la sincérité de dire au public,
Là, voilà, là je le sens plus. Et en fait, c'est pas un problème. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'identifier le fait qu'on est en train de s'enfermer dans un personnage. C'est une liberté de pouvoir le dire, mais c'est un sacré exercice que de réussir à le dire. Mais quand on réussit, c'est là qu'on est clown aussi. On s'offre une porte de sortie, et puis ça a quand même un pouvoir comique. Enfin, oui, on aurait du mal à imaginer qu'une comédienne qui joue Juliette, oui, au moment où elle meurt, elle dise finalement j'ai pas envie de mourir. Oui, j'adore. Si elle a super envie de rigoler ce soir-là, si elle a super envie de rire ce soir-là, et ben elle a pas le droit. C'est ça. Tandis que là, si le jour où le clown il est hyper triste, si moi j'arrive, je suis mal, on nous dit à chaque fois dans quel état tu es, et ben j'ai le droit de dire cet état. Je suis pas obligée d'arriver super souriante si j'ai pas la pêche. Tandis que en théâtre, si je dois faire une soubrette rigolote, et ben si ce jour-là j'ai envie de pleurer, ben ça me fait rien. Je vais faire la soubrette rigolote. Alors qu'en clown, je suis pas obligée. Ça c'est bien. Alors moi, il y a un truc qui m'interpelle. Vous dites, tiens, je peux changer de personnage en cours de scène. Comment ça casse pas la cohérence? Comment ça casse pas la scène? Moi j'ai envie de dire, c'est pas écrit. Enfin ça dépend, hein, mais ça casse pas la... Il faut faire attention. Il faut quand même faire attention à pas déstabiliser son partenaire. Oui, évidemment. Il faut être vigilant pour ça, de ne pas le déstabiliser. Il peut être, mais si on le prévient. Si on lui dit moi j'en ai marre d'être la chaperon rouge là maintenant, je fais le loup, d'accord, et puis on change, et puis voilà. Je pense donc il y a le partenaire et le public du coup. Et le public, est-ce que tu crois que ça le perturbe? En le lui disant et en regardant sa réaction, après, selon sa réaction, on fait avec sa réaction. C'est-à-dire que si on voit qu'il est, je sais pas, qu'il n'est pas content, on va le prendre en compte. Et on dit, bon, ok. Ça vous a dérangé que j'en sais rien, mais on fait avec. En fait, c'est ça les antennes aussi. C'est le fait de faire comme on sent. Et avec son partenaire, c'est vrai que là, j'imaginais, je voulais changer le... Mais oui, on peut avec un partenaire décider de changer les personnages, d'échanger les personnages, parce qu'on en a marre de faire l'un le loup, l'autre le chaperon rouge. Mais effectivement, s'assurer que c'est ok pour l'autre. Je trouve que ça dit quelque chose d'intéressant de ce que c'est qu'un spectacle de clown par rapport à un spectacle de théâtre, parce qu'on parlait de cette différence-là aussi, c'est-à-dire que peut-être que le public de clown ne vient pas voir la même chose que le public de théâtre, parce que si tu vas au théâtre et que tout d'un coup les acteurs se mettent à sortir du rôle, changer de rôle, à voir. Le personnage et tout, je pense que le public va être un peu déstabilisé. Alors que le public de clown ne va pas l'être. Parce que peut-être que, après ça serait intéressant d'en discuter, mais du coup peut-être que le public de clown vient voir justement cette expérience vécue par un comédien qui se jette sur la scène et qui va vivre des trucs et qui va dire merde, non, en fait j'en ai marre, ou peut-être pas, peut-être qu'il va rester dans son personnage jusqu'au bout, et peut-être qu'il est là l'objet du spectacle de clown. Je pense qu'il y a quand même des publics de clowns qui sont un peu dérangés des fois, quand même. Okay. Je pense que il y a des personnes qui adorent, mais il y en a qui sont mal à l'aise, il y en a qui aiment pas, il y en a mais voilà, je pense que tout le monde n'adhère pas au clown. Il y a même des gens qui vous disent, moi je déteste. Et puis voilà, je crois qu'il faut accepter ça. C'est vrai que quand on est habitué à des choses bien réglées, logiques, avec un début, une fin cohérente, tout ça, ça peut. Enfin, moi j'ai vu des gens mal à l'aise quelquefois devant les spectacles de clown. Donc. Bon, après, est-ce qu'il faut vouloir plaire à tout le monde? Je pense pas. C'est pas forcément notre objectif. Peut-être que l'objectif, ça peut être de déranger un petit peu aussi. Pourquoi pas? Pas déranger dans le sens de rendre malade, mais questionner. Est-ce qu'il faut à tout prix que le public se sente bien? Je sais pas. Mais alors après, peut-être, dans ce que tu dis, peut-être aussi, il y a... le spectacle de clown, on va dire professionnel, de gens qui ont créé des spectacles, et ce qui est le cas de la compagnie peut-être du chapeau. Puis après, il y a ce que vous pouvez expérimenter à travers l'école du théâtre du chapeau, c'est-à-dire les soirées impro publiques, où là, c'est dans un cadre de l'enseignement amateur, où on a des soirées impro, et que du coup, là, c'est pas tout à fait la même chose. Et le public ne vit pas exactement la même chose, en fait. Peut-être aussi. Qui sait même pas ce qu'il vient voir. Oui, ça. Et puis, nous, quand on va voir des spectacles de clown, il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. Aussi, moi, j'ai déjà assisté à des spectacles de clown où je me suis ennuyée, et puis il y en a d'autres que j'ai adoré. Donc,
Mais si vous êtes sur scène, par exemple, est-ce que tu viens de décrire un public, par exemple, qui s'ennuie, ou un public qui ne comprend pas, ou un public qui est... Qu'est-ce que ça peut t'avoir fait, toi, en tant que clown sur la scène? Alors ça, c'est sûr qu'on le ressent, et que c'est un petit peu déstabilisant. Faut reconnaître que si on sent que le public adhère pas, même si on nous dit qu'il n'y a rien à réussir, qu'on n'est pas là à tout prix pour faire rire ou n'importe, on sent l'adhésion ou pas du public, et alors on essaie de regarder ceux qui ont l'air d'être un petit peu plus en sympathie avec le clown, d'éviter ceux qui font la tronche un peu. C'est vrai qu'on le ressent, on continue quand même, mais ça déstabilise un petit peu quand même, surtout ceux qui ne sont pas professionnels. Nous, on n'est pas professionnels, je ne sais pas, pour les professionnels, j'imagine que ça doit aussi un petit peu faire la même chose. Ouais. Je sais que je ne le suis pas, mais parce que je partage avec toi, c'est-à-dire que quand on est sur scène, et effectivement, on regarde beaucoup le public et on repère très vite les publics qui ont des yeux grands ouverts, et du coup, c'est plutôt sur eux qu'on s'appuie, et ensuite, en faisant ça, on arrive à embarquer aussi le reste du public, quoi. Ou pas. Ou pas. Des fois, c'est le bide. Et c'est le bide et ça dure longtemps. Trop le dire. Et là, on est derrière la vague, en fait. Oui, Il n'y a pas de vague. C'est le calme plat. Voilà. On est sur la Méditerranée, on est dans le lagon, en fait. Oui, c'est ça. Faut pas confondre le lagon et l'océan, en fait. Voilà, c'est pareil. Pour le surf, c'est pas génial. Ouais. Mais il y a un truc aussi que je trouve beau dans le clown, c'est que le clown, comme tu le disais, n'est pas obligé de faire rire. Ce qui peut être très drôle, c'est justement que le clown a une mission, il a un enjeu, il veut faire quelque chose, il veut bien le faire. Et comme tu disais, par exemple, tu dois être enjoué, alors, enfin, tu dois jouer une je sais plus comment t'as dit, une soubrette. Une soubrette toute joyeuse. Ben moi, je trouve ça hyper drôle que le clown arrive triste en essayant de jouer avec application la soubrette Guillorette, et ben ça donne du jeu, quoi. Ça, c'est ça. Et en fait, c'est en jouant ça à fond, et cet écart entre ce qu'on a à faire et l'état émotionnel qui est vrai, qui fait un décalage. Alors on peut avoir quelqu'un de triste, mais ça va être hyper comique. Enfin, ça a un levier drôle, quoi. Enfin, ça va créer un décalage, en fait. Ça crée un décalage. Après, comique ou pas, ça appartient un peu au public, mais... Oui, tout à fait. Oui, mais là, du coup, tu expliques bien le fait de... Parce que quand tout à l'heure, vous disiez, on change de personnage. En fait, le clown ne change pas de clown. Oui, non. C'est un peu bizarre. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que le clown reste le clown. Enfin, oui. Il reste ce clown-là. Ce clown-là. Après, il se prend pour. Il va se prendre pour d'autres personnages, il va se prendre pour dans des situations, etc. Et donc ça, il peut interchanger. S'il est dans un conte, il va pouvoir être le loup. Après, il peut être le panier. Après, il peut être chaperon rouge. Il peut être l'homme. Enfin, voilà. Mais il sera toujours lui. D'ailleurs, vous avez peut-être un nom de clown, non, toutes les deux? C'est comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Chantal Ouest. Et moi, c'est Shirley. J'ai pas encore trouvé le nom de famille, mais ça viendra. Pour l'instant, c'est Shirley. C'est comme s'il y avait une troisième couche en fait par rapport au théâtre. C'est-à-dire au théâtre, tu as l'acteur qui vient jouer un personnage, au clown, tu as un acteur qui vient jouer un clown qui lui-même vient jouer un personnage. Disons que pour dire ça de façon très technique, ça s'appelle les registres de jeu en fait, les niveaux de jeu. Le clown, on a l'acteur qui est un clown, toujours le même clown, et après il va se prendre pour. Donc si on a un clown qui vient jouer Roméo dans la pièce de Roméo et Juliette, on a un clown qui se prend pour un acteur qui se prend pour Roméo. Donc il y a deux niveaux de jeu. Et à chaque fois, il peut sortir de Roméo, il peut sortir de l'acteur qui joue Roméo. Il ne pourra jamais sortir de son propre clown, évidemment, puisque ça, c'est le personnage de base qui va tenir le jeu. C'est comme Martine, qui est toujours Martine, quoi qu'elle fasse, en fait. Exactement. Martine à la plage, à l'école, à cheval. Mais ce qui est rigolo, c'est que soi-même, on ne sait pas très bien qui est notre... Enfin, si quelqu'un te dit, mais toi, c'est comment, elle est comment ta clownette, tout, on ne sait pas. Mais les autres, ils repèrent tout de suite. Si, la clown, elle est bien définie. Puis nous, quand on voit les autres, on les reconnaît bien, quoi, les différents clowns ou clownettes. Mais nous-mêmes, on ne sait pas. Tu veux dire, quand tu es Elisabeth, tu ne sais pas qui est ta clown? Ou tu veux dire, quand tu chausses ton nez et que tu as, en fait, les vêtements que tu as choisis, là non plus, tu ne sais pas qui est ta clown encore? Je ne saurais pas la définir, en fait. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas dire. Je suis d'accord avec toi. On ne sait pas dire comment notre clown est reçu par le public.
On voit bien la réaction du public. Des fois, on arrive, on voit que le public rit, on ne sait pas pourquoi il rit. Quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, voilà. Mais et après. C'est la nature du clown. Hein, qui et après, effectivement, quand on entend, en débriefant, quand on entend ce qui a été perçu, on est souvent surpris. Parce qu'on ne s'est pas imaginé comme ça. Dans ce que tu ressens, ta clown te ressemble ? Ou tu te sens peut-être un peu différente, ou elle manifeste des aspects de toi peut-être que tu connais moins? Je pense qu'elle a un peu de moi, mais c'est la pire version de moi ou la meilleure. J'en sais rien, mais elle est très excessive quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'est jubilatoire d'aller vers des personnages qui ne nous ressemblent pas, quoi. Voilà, où on exagère un côté de nous, quoi. C'est-à-dire, c'est nous en pire. Ou c'est presque des fois, on se moque un peu de nous-mêmes, quoi. Je pense que ma clown a des aspects de moi que j'exagère beaucoup, quoi. Je pense. Tu t'autorises peut-être pas. Que je ne m'autorise pas. Ou... Ouais. Je sais pas. Mais. Je connais pas la vie des gens. C'est ça. Moi, j'adore. Dans la vie, je crois pas du tout être colérique. Je ne sais pas me mettre en colère. Alors que ma clown, elle est assez colérique. Elle adore se mettre en colère. Donc c'est ça. Je pense que aussi, il n'y a pas que ça, mais ça fait du bien d'explorer des émotions qu'on n'a pas l'habitude d'explorer ou qu'on s'interdit. Ça fait partie des choses jubilatoires. Et alors du coup, parce que là, vous êtes en train de parler de ce que moi je donne à mon clown, ou comment je deviens le clown, ou qu'est-ce que le clown. Et du coup, à l'inverse, est-ce que le clown, je sais pas, s'est immiscé dans votre vie, et du coup, est-ce qu'il a transformé des choses? Est-ce qu'il a bougé des lignes? Je sais pas, est-ce que finalement, en faisant du clown, et en étant devenu, il vient chez vous, il s'invite en fait dans votre vie, et du coup, il vit aussi au quotidien. Et qu'est-ce qu'il a transformé? Alors, pour ma part, il m'a apporté ce regard clown. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, j'ai un regard comme beaucoup plus curieux des gens. Je regarde les gens avec peut-être un peu de la naïveté du clown. Et ça rend plus gai, plus joyeux. Ça m'apporte cette joie, on va dire. Je suis complètement d'accord avec ça. Hein, oui. Et dans des petites choses du quotidien, une autre façon de savourer des petites choses. Et les moments que je trouve ennuyeux un peu dans la vie, je me dis, bon alors voyons, qu'est-ce que je pourrais en faire Des fois, des trucs à table, au casse-pied, tout ça, des conversations. Et là, je me dis, et là, voyons, Shirley, elle ferait quoi avec ça, tout ça. Et alors là, ça y est, ça devient tout de suite, ça me met plein de petites étoiles. Voilà. Je trouve ça bien, puis de dédramatiser aussi des choses. Mais alors après les autres sont quelquefois un peu étonnés, parce que quelquefois, une fois, je me souviens, j'ai commencé le clown et puis parce que des fois on joue des objets en clown et une fois mon mari me dit oui, où t'as mis mes clés, tout ça. Alors je dis mais je suis la clé. Alors bon, ça c'est le genre de choses. Les autres sont un peu surpris. Mais voilà. Mais non, ça met vraiment, ça illumine, je trouve, vraiment, la vie. Il y a ça et aussi le oui et. Alors ça, je trouve que ça apporte beaucoup dans la vie parce que au clown, si l'autre fait une proposition, on est toujours d'accord. On dit toujours oui et on continue. On dit jamais ah non, ça j'ai pas envie et tout. Et bien finalement, dans la vie, on se rend compte que c'est beaucoup mieux si on fait comme ça parce que l'autre il a une proposition à faire, elle est pourquoi pas l'essayer quoi, ou les autres pourquoi pas essayer cette proposition au lieu de dire oh qu'est-ce que c'est, et en particulier quand on vit dans l'association moi je vois dans la vie associative. Avant, c'est les propositions des uns des autres me plaisaient pas toujours. Et puis maintenant, c'est pas qu'elles me plaisent, mais je dis essayons. Je dis on va essayer. Et ça, je trouve ça bien. Vraiment, ça fait un changement. Je trouve un cheminement. C'est pas tout de suite, mais petit à petit, ça imprègne. Ça a une espèce de contagion qui se fait. Et ça, c'est bien. Tu es partie de la même association du coup? Non, je suis pas partie de la même association, mais dans d'autres associations. Mais je suis d'accord avec toi. Ça change le regard, l'optimisme, le oui et l'adhésion,
Et pourquoi pas, quoi. Voilà, être Là, enthousiaste. Aujourd'hui, est-ce que tu veux faire un podcast? Je sais pas ce que c'est, mais oui. Exactement. Si tu savais pareil. comme ça tombe bien, parce que c'est quand même notre saison du oui. Donc, La thématique. c'est parfait, quoi, c'est la thématique. En tout cas, moi je trouve ça fascinant et super réjouissant de voir que le clown entre dans la vie et que l'acteur et la vie de l'acteur rentre dans le clown et que tout ça c'est... Enfin voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, ça devient quelque chose d'assez global et c'est pas séparé en fait. Voilà. Donc, ça me plaît bien. Oui, c'est fondamental à mon avis. Enfin, c'est là où l'expérience devient vraiment importante. C'est pas juste une activité que tu viens c'est faire pas une ici activité. et qu'on la porte fermée, Exactement. pouf, c'est derrière Exactement. toi, Voilà. C'est vraiment une transformation tranquille, mais qui est profonde, je trouve. En ouverture. Je trouve que c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est Enfin, l'ouverture. Non, mais je trouve vraiment que c'est une ouverture aux autres. Moi, j'y vois de la gaieté, de l'optimisme, de l'enthousiasme, et je trouve que ça fait partie de la jubilation que j'évoque, qu'on peut trouver sur scène, mais qui persiste quand même au-delà de la scène, quoi. Donc maintenant, tes collègues, c'est un peu genre ton public. Mais non, pas tant que ça. Pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Est-ce que vous avez eu une pratique du clown régulière ou est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez arrêté pendant un moment? Est-ce que ce lien dont on vient de parler, vous avez vu qu'il diminuait si vous vous éloignez de la scène et de la pratique, ou est-ce que ça reste quand même? Non, ça a été assez régulier. J'ai eu une interruption d'un an pour un petit problème de tendon, là, mais sinon, ça a été assez régulier. Pas intense, mais au moins d'avoir toujours un petit pied quand même au-dessus du chapeau. Et puis sur quelques petites créations de spectacles ou des choses comme ça. Mais c'est un besoin. Enfin, c'est un manque quand si on revient pas de temps en temps. On sent qu'on a besoin de petites piqûres de rappel, de revenir, c'est important. Ouais, j'ai pas l'impression, d'avoir eu, j'ai pas eu cette interruption de un an. C'était relativement régulier, mais comme tu dis, ça fait toujours un bien fou de rechausser, et d'avoir comme une piqûre de rappel. Mais il y a aussi des moments où après un stage, un week-end, où on apprend plein de choses, ça mature et ça nous transforme petit à petit. Il y a des stages qui enrichissent, ou des fois des stages dans lesquels on doute, on se dit mince, je retrouve plus ma clown, j'ai un souci. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce On qu'elle la est? cherche. C'est ça, et après il y a comme un déclic, et comme si on passait des étapes où donc l'envie de clowner est toujours la même, mais dans les sensations, pour ma part, il y a des moments comme ça où on sent qu'il y a de la digestion, puis après, pouf, je me rééclate, et après tout d'un coup, oh mince, mais pourquoi je la trouve pas? Et pour ma part, c'est des petites aventures comme ça où tout d'un coup je doute, et puis et je m'éclate, et je doute, et globalement ça va crescendo, quoi. Donc tu laisses passer la vague et tu prends la suivante. Oui, c'est ça, c'est ça. À chaque vague, on apprend un peu plus et on monte peut-être un peu plus. En tous les cas, comme toi, j'ai besoin de chausser le nez régulièrement, parce que c'est comme un entraînement, on en a envie, quoi. Tu le fais chez toi de temps en temps? Moi, ça m'arrive de le chausser. Ah un non, peu. jamais. C'est comme si c'était sacré. Ah oui. Ah non, je chausse jamais. Et il y en a les jours où un petit moral, tout ça, là, je me mets un chapeau, un nez, je me regarde dans la glace, tout ça, et puis moi, c'est comme s'il y avait un côté sacré. Ah bon? Ah oui. Mais là comme aussi, si c'est sacré. Il faut que ce soit devant du public. Ah bon? oui, non, mais de temps en temps, ça m'arrive. Ah non, jamais, c'est drôle. Et même des fois, il y en a qui me disent, alors, tu veux pas... Alors déjà, faire le clown, non. Ah oui, non. Ah là là c'est ça, s'il vous plaît. Supporte pas. Voilà, c'est ça. Mais montre-nous. Et non, pas comme ça. J'ai pas passé... Voilà, c'est ça. Non, il y a un petit côté sacré, je sais pas comment dire. J'ai pas passé ce cap, je sais pas si c'est un cap à passer, mais pour ma part, je le vis comme ça.
C'est comme si, oui, il doit y avoir quelque part des coulisses, je me transforme, il y a une espèce de rituel. Non, mais c'est vrai, je le sens vraiment comme ça. Par contre, oui, quand, voilà, des fois, je sens que ma clown chez moi n'est pas loin, mais je n'ose pas. Je la laisse venir, je suis toute seule, je me fais plaisir, mais c'est pas avec le nez, c'est pas devant un miroir. Et c'est pas devant du public, quoi. Enfin pas devant... C'est rigolo. Donc tu ne clownes pas toute seule chez toi, parce que je pense qu'on pourrait rajouter un verbe. Un verbe, oui, tu l'as pas vraiment, qui est le verbe clowner. Fois, oui, je cloune. Vous clownez. Genre, nous clown assume. Oui, nous clownum, je sais pas comment dire. Nous clownum ensemble. On va faire clowner conjugaison, on n'a pas fait. Nous juste clowner, nous clownirons. Votre meilleur souvenir à date de clown? Un souvenir marquant? Oh, mais ou le moi, pire? Oh non, mais j'adore les tremplins. Alors les tremplins, c'est quoi? Un tremplin... Explique ce que c'est. C'est les scènes ouvertes où du public vient pour voir du clown. Ils achètent les places avant de ça. Enfin, ils prennent des places. C'est gratuit. Ils prennent leur place avant de savoir qui sera sur la scène. On se retrouve sur scène, sur un thème qui nous est donné 8 heures avant le début. Toute seule? Non, c'est 6 à 8 clowns, c'est ça? Entre 6 et 8 clowns. Et à chaque fois, ça, pour moi, c'est des expériences folles. Parce que c'est une rencontre avec du vrai public qui ne nous connaît pas forcément. Et voilà, ça met une espèce de pression, un enjeu. Pour ma part, je me suis toujours régalée, quoi. Et donc, oui, j'ai plusieurs souvenirs. Je me rappelle d'un casting. Un seul, mais alors, celui que je préfère, c'était un casting pour le Club Med. Ça, c'est chaque souvenir, forcément. C'est ça. Et j'avais été prise. J'étais animatrice sportive. J'avais fait danser les gens. Et je m'étais régalée. Et le public était avec moi, je crois. Enfin, j'étais sur la vague, là, j'ai senti ça et c'est ça le plaisir. Ouais. Voilà, top. Moi, j'aurais du mal à dire mon meilleur souvenir, parce qu'il y a quand même beaucoup de temps forts et à peu près à chaque virgule, à chaque cycle et tout, il y a quand même des temps forts. J'ai eu une fois un mauvais souvenir, c'était sur les reprises d'impro. On avait bien travaillé la reprise, mais au moment d'arriver sur scène, il n'y a plus rien qui me venait, je me souvenais plus de rien. Et je l'ai mal vécu parce que à cause de l'autre, moi, je me disais, et j'ai plus voulu en refaire d'ailleurs. J'ai pas recommencé. Ça a été un mauvais souvenir, mais il y a quand même beaucoup plus de bons souvenirs, de bons temps forts. J'ai eu la chance aussi de co-animer 2 week-ends clown en anglais. Et là aussi, c'est quand même extraordinaire de co-animer et puis de voir, quand on a préparé, de voir ce que ça donne et ce que les autres produisent et tout. Alors là, c'était aussi vraiment très, très, très chouette. J'ai adoré ça. J'ai quand même une somme de bons souvenirs au terme du chapeau. Par rapport, si je fais la balance entre les moments désagréables et les moments agréables, c'est quand même... sinon, on serait un peu maso de revenir quand même. Ah oui, moi j'ai des milliards de bons souvenirs. Et ça crée des liens quand même forts aussi. Ça crée des liens forts parce que tout ce qu'on a partagé ensemble, d'abord parce que quand même il y a cette discipline, enfin c'est même pas assez, tout le monde est dans l'empathie, c'est quand même pas désagréable. En général, les personnes sont bienveillantes déjà parce que quand on sait qu'on va passer après, on trouve ce que l'autre a fait super bien. On pense à soi d'abord. Mais de créer ensemble, ça crée vraiment des amis. J'ai fait des amis super, quoi. Puis pas que des amis, des rencontres. À chaque fois, c'est des rencontres uniques. Il y en a que j'ai plus revues, mais qui sont restées dans ma tête parce que c'était des belles rencontres, des découvertes, des petites pépites à chaque fois. Et je trouve que ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on voit ça. En plus, enfin moi j'apprécie dans l'intergénérationnel, puisque
que ici, moi, ça me permet d'être avec des personnes de 16 ans, de 20 ans, de 50 ans, et moi, 73, je me sens pas une petite vieille, hein. Et ça, c'est quand même chouette, quoi, hein. Et dans les personnes que je continue à voir, il y en a aussi bien des jeunes que des plus âgés, enfin, ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est vrai. C'est quand même une chance, hein. Ça, c'est chouette. Ça crée vraiment du lien, hein. Quelque chose de spécial même, je dirais. C'est vrai, oui. De belles rencontres. Oui, belles rencontres. Et moi, ce que j'adore, c'est les virgules avec les thèmes. Je vais quand même dire un autre souvenir que j'ai. Je me rappelle d'une virgule avec éthologie équine, mais j'avais pleuré d'émotion. C'est magique que la rencontre du cheval, du clown, le fait que le cheval, j'en pleurais d'émotion. Le cheval lit notre langage corporel d'une façon tellement instinctive que je trouvais ça émouvant. Voilà, donc c'est la rencontre de belles personnes, de clowns. C'est la rencontre avec des univers qu'on ne connaît pas du tout, comme l'éthologie équine. Je ne sais pas, où toutes ces virgules sur des thèmes différents, ou sur la musique, ou quel que soit le thème, ou voilà, sur l'écriture. À chaque fois, ce sont des thématiques différentes qui nous permettent de découvrir des nouveaux univers. En plus, avec la couche du clown, je trouve que ce sont des rencontres humaines et des rencontres enrichissantes. Dans le clown, on accepte, on s'autorise à montrer ses fragilités. Oui. Et je pense que ça, on ne le fait pas trop dans la vie. Hein, oui. Et du coup, avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et du coup, ça crée peut-être un lien particulier et peut-être plus rapide aussi, hein, parce que d'habitude, on se met quand même, il faut dire, un petit peu, moi la première, hein, bien les carapaces, hein, montrer toujours que je suis bien costaud, ça, je sais faire. Mais montrer mes fragilités, c'est plus compliqué et finalement, je trouve que ça permet sans doute de créer cette empathie, cette simplicité, cette rencontre particulière. Ouais. On tombe le masque social. Ça, c'est sûr. On est vraiment à nu, entre guillemets. C'est-à-dire, on ne cherche pas à paraître ce qu'on aime apparaître. On est avec toutes nos fragilités. Oui. Et c'est ce qui fait qu'effectivement... C'est là qu'on sent qu'on est devenu un peu clown, c'est quand on y arrive. Oui. Parce que ça tombe bien, parce que là, c'était la belle conclusion. Et bon, j'avais vraiment une dernière question. Parce que dans les clowncasts... c'est un peu la question finale, la plus simple qu'on garde pour la fin. Oui. En quelques mots, pour chacune, si vous deviez donner une définition du clown contemporain, ce serait quoi? Silence, gros silence. Vous avez le droit de la construire ensemble. Il a fallu voir les yeux aussi en même temps. Tu dirais toi. Vas-y, toi. Non, c'est toi. C'est un personnage sans masque social. Alors là, qui se montre tel qu'il est et qui vit avec une grande intensité tout ce qui se présente à lui, avec sa vraie émotion. Et voilà, je ne sais pas trop comment dire. En tout cas, ce que je veux dire, c'est c'est un personnage qui attrape n'importe quel événement, comme ça, n'importe quel imprévu, il l'aborde cash, quoi. Et il le vit en toute transparence, en montrant l'émotion que ça lui fait, ça le fait monter dans ses états, et en fait, ça nous apprend à être vrai, et ça nous partage une vérité, une sincérité qui est très touchante. Touchant, c'est le mot que j'allais dire. C'est touchant. Ah, voilà. On est d'accord, ça, ouais. Je ne sais pas comment le définir, ce que je sais, c'est qu'il est touchant, oui, mais incroyablement touchant. C'est ça. Ça, c'est vraiment pour moi, à chaque fois, quels que soient les clowns que je vois, ils me touchent. C'est ça. Mais je ne saurais pas le définir. Là, pour la fin, c'est vraiment beau. Top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.